Car ainsi parle le Seigneur. Poussez des cris de joie pour Jacob, éclatez d'allégresse en tête des nations. Faites-vous entendre, louez, dites, Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Je les ramène du pays du Nord, je les rassemble des confins de la terre. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte comme la femme en travail. C'est une grande assemblée qui revient ici. Ils arrivent en pleurant, et je les conduis dans leurs supplications. Je les mène vers des cours d'eau, par un chemin tout droit où ils ne peuvent trébucher. Car je suis un père pour Israël, et Éphraïm est mon premier-né. Le livre de Jérémie est un livre qui a un caractère tragique. En effet, le prophète est appelé à parler au nom de Dieu dans une période particulièrement dramatique de l'histoire, puisque c'est au moment du siège de Jérusalem qui se terminera par la chute de la ville, par le massacre d'une partie de ses habitants, par la destruction du temple et par l'envoi du peuple en exil. Et d'ailleurs, dans les premiers versets de ce livre de Jérémie, on voit que Jérémie est appelé, d'où dit le texte, pour déraciner, pour démolir, pour faire disparaître, pour raser, mais aussi pour bâtir et pour planter. Et après le temps de la destruction, vient aussi le temps de la plantation, qui est notamment dans les quelques versets que nous avons lus. Notre texte dit que Dieu sauve son peuple, il sauve le reste d'Israël. Et c'est la théologie du reste, c'est-à-dire que le peuple n'est plus réduit qu'à quelques troupeaux envoyés en exil dans le désert à Babylone. Mais là, ce petit reste a vécu une reconfiguration théologique, a vécu une nouvelle façon, une nouvelle fidélité, une nouvelle façon de vivre Dieu quand il n'y avait plus de temple, plus de prêtres, plus de sacrifices. Et c'est à partir de ce petit reste que Dieu va reconstruire et va recommencer une nouvelle histoire. Et cette nouvelle histoire commence par le retour d'exil, par le retour vers Jérusalem. Mais ce retour n'est pas un retour d'un peuple de guerriers triomphants, c'est un retour avec des aveugles, avec des boiteux, avec des femmes en travail, avec des femmes enceintes. Et c'est ce peuple de petits qui est le reste d'Israël et qui va être le ferment à partir duquel une nouvelle histoire va se construire. Et notre texte se termine en disant que les nations seront témoins de comment Dieu fait revenir son peuple et comment de ce petit reste, de ce petit pas grand-chose, une nouvelle histoire va commencer. Dans la Bible, ce thème, l'exil et le retour, est un schème qu'on retrouve assez régulièrement. C'est quand il est au plus bas que quelque chose renaît. C'est quand on est au fond de la piscine qu'on peut s'appuyer sur la terre pour se lancer et pour remonter à la surface. Et peut-être nous voyons ce schème à travers le récit de la rencontre de Jésus avec l'aveugle Bartimée. L'aveugle Bartimée, au début du texte là, est au plus bas. C'est un aveugle mendiant, assis, passif. Et à la fin du texte, cet aveugle est un homme voyant, debout, qui marche à la suite de Jésus. Et donc c'est ce passage du plus bas au plus haut qui est illustré par le récit du retour d'exil. Mais dans le récit de Bartimée, ce qui est la pointe du récit, c'est le cri de l'aveugle. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les disciples essayent de le faire taire, mais Bartimée crie de plus en plus fort. Il ne veut pas entendre la parole qui lui ordonne de se taire, d'accepter sa condition d'aveugle et d'y rester. Et donc derrière ce texte de Bartimée, comme illustration de notre texte du retour d'exil, nous entendons une parole: il n'est pas permis de désespérer. Le devoir d'espérance.